Mugen Chopper. Et Anne-Sophie, enchantée. Anne-Sophie qui est déjà apparue une fois dans les vidéos pour la promotion de cet événement aujourd'hui chez Nikki no Kashi. Donc on va démarrer dans quelques secondes l'événement, une fois qu'on aura eu la confirmation qu'il n'y a pas de souci au niveau du son et au niveau de la vidéo. Donc on a toujours un décalage malheureusement de notre côté avec le démarrage du live. On n'a toujours pas l'image. Ah, toi tu as l'image. Je l'ai. C'est bon. Ok. Ok. C'est marrant, C'est bon. je ne l'ai pas moi sur mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être en actualisant. Ok, C'est là bon. c'est bon. Donc, si, image ok, on a la le son parfait. l'image Ok. est parfaite. Ok, c'est impeccable. Ok, très bien. On va pouvoir démarrer alors du coup. Donc, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à ce live aujourd'hui. On est ici en fait, on avait annoncé que c'était un live qui allait durer 2 heures, mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a deux magasins. Il y en a un qui se trouve derrière nous, qui est le magasin dans lequel on va commencer à tourner pendant à peu près 1 heure, on va dire 1h15, quelque chose comme ça. Et ensuite, en fait, on va devoir quitter, on va devoir passer dans le magasin qui est de l'autre côté de la petite rue, qui est en fait un magasin où on a plus des produits alimentaires. Ce qui se passe en fait, c'est que ici l'horaire de fermeture était jusqu'à 6h30 et de l'autre côté en fait c'est jusqu'à 7h, donc c'est 2 heures en fait de live, mais on a besoin de quitter un peu plus tôt de ce côté-là. Voilà, et je pense qu'on a aussi Pierre-Emmanuel qui est ici Ah bonjour. pour aider aussi les personnes qui souhaitent, c'est le modérateur de notre chaîne sur Twitch, qui aide aussi les personnes pour faire des achats lors de ce live. Donc on a déjà expliqué en fait, vous achetez au prix dans le magasin, déjà une chose, et ensuite à côté de cela, on a aussi des frais de service, mais cette fois-ci on est très bas. On a fait vraiment très fort cette fois-ci, on a fait vraiment en sorte que vous puissiez acheter vraiment à des prix très intéressants. Donc on prend des frais de service en fait par carton complet. Donc si vous achetez, vous pouvez acheter autant que vous voulez, tant que ça rentre dans un carton qui peut soit être expédié par avion, soit être expédié par bateau. Ça sera les mêmes frais de service, c'était soit 2 ou 3 euros en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Et les achats se passent sur notre site internet, mugenchopper.com, l'ancien site, pas le nouveau, parce que j'ai vu quelques nouvelles inscriptions sur le nouveau site, mais ça se passe encore sur l'ancien site. C'est jusqu'à aujourd'hui le live shopping sur notre ancien site. Donc je pense que Pierre-Emmanuel va vous aider si jamais vous êtes un peu perdu. Et moi je suis la personne qui est derrière le chat pour les achats. Et c'est Anne-Sophie aujourd'hui qui s'occupe en fait de présenter et de montrer un peu quel genre de produits on a et quels sont les prix. Et il y a une chose, on voulait faire aussi des dégustations aujourd'hui. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais pour certains produits, on va voir un peu comment on va se débrouiller. Si comment dire, on veut savoir un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le montrer à la vidéo. On peut vous montrer comment dire, le contenu, ce genre de choses. On va se débrouiller pour faire ça. Bien sûr, ce n'est pas des choses qu'on vous revend derrière, c'est des choses qu'on va garder pour nous, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Voilà. C'est peut-être Anne-Sophie, tu t'es déjà présentée, mais ce qu'on va faire peut-être un petit peu avant, c'est qu'aujourd'hui, on a le store manager qui est avec nous, son monsieur Matsuzawa. Il va donner quelques mots en fait pour expliquer quel est son magasin et quel genre de produits on a. すいません、紹介していただいて、お店の商品の紹介、お店自体ですね、私は翻訳しますので、通訳しますので、お店の場所と、そうですね、今日のお店の特徴と商品の特徴を説明していただければ。はい、こんにちは。ここは東京のアメ横にあります上野ですね。お店の中にはたくさんのお菓子、それから今ですとハロウィンのお菓子、それから皆さん好きなアニメの食玩ですね、とかいろいろ入ってますので、ぜひですね、日本にお越しの際はいらしてください。ありがとうございます。Donc ici nous sommes à Tokyo, nous sommes à Ueno et c'est Nikki no Kashi. C'est un magasin où vous pouvez acheter des produits. Donc on a des confiseries, on a des gâteaux, il n'y a pas que ça. C'est Halloween en ce moment, donc vous pouvez acheter aussi des articles qui sont en vente uniquement à cette période de l'année pour Halloween. Donc c'est quand même
assez unique, hein, on va dire. On a encore quelques semaines avant Halloween, mais c'est uniquement cette période-là où vous pouvez acheter. Et il y a aussi d'autres produits. Si vous aimez bien tout ce qui est animé, jeux, etc., ils ont aussi pas mal de gâteaux, pas mal de friandises et des choses comme ça par rapport à ces licences-là. Et je peux vous dire aussi une chose, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, donc ça fait plaisir si jamais vous recherchez ce genre de choses. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegaishimasu. はい、よろしくお願いします。 Voilà, pour la présentation, et puis c'est à toi Anne-Sophie Oui. pour la suite. Donc bonjour à tous. Donc c'est moi qui vais présenter à peu près les différents produits. Donc on a du sucré, on a du salé, on a des produits qui sont faits aussi pour la cuisine ou par exemple comme on a présenté dans la vidéo de promotion, tout ce qui est nouilles instantanées ou des petites choses qu'on peut faire assez rapidement. Tout d'abord, on va présenter un peu le stand Halloween et ensuite on va présenter le stand d'à côté qui est en rapport avec Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Donc pour les fans de ces deux animés, vous pourrez avoir la possibilité d'acheter des produits, des stickers, des gommes, des porte-clés ou alors des box entières avec différentes cartes à l'intérieur. Donc voilà. Donc en premier, on a le stand Halloween avec différents gâteaux. Donc là, on est plus sur des gâteaux sablés, tout simple. Ensuite, on a aussi des spécialités de Halloween pour Disneyland. Donc c'est des sucettes avec différents coloris et différents personnages. Donc plutôt cute. Ici, on est sur de la gelée. Donc c'est des petites gummies de gelée. Donc on a saveur orange et saveur raisin. Ici, on a c'est des chocolats qui sont assez connus au Japon, les chocolats Meiji. Donc là, on est sur du fraise chocolat à peu près. Et tout le reste aussi, donc c'est différent. Donc on a les mignons, c'est des sucettes. On a aussi Chupa Chups avec différentes saveurs. Et ensuite, en dessous aussi, on a une variété de différentes sucreries. Alors je sais, ça a l'air d'être onigiri. Ok. Shoyu. Donc ça a l'air d'être un peu comme des senbei, c'est des sortes de petites chips japonaises salées. Donc ça c'est pas du tout sucré, c'est salé, c'est un peu le même goût que les chips mais en version japonaise. Et ici on a encore d'autres bonbons un peu, donc c'est à sucer. Et c'est vraiment en gros lot. Donc si jamais pour Halloween, pour distribuer aux enfants, vous voulez avoir des petits paquets assez amusants, bah voilà. Puis c'est pas si cher non plus. Ah, excuse-moi, je t'arrête 2 minutes, oui. Sophie. Le prix, si tu peux donner le prix et faire une petite conversion en euros aussi, ça aide toujours. Ok, donc là on est sur du 864 yens pour un paquet d'environ... moi je dirais peut-être 1 kilo, quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air d'être marqué, mais 1 kilo. 864 yens en euros, on est sur 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Donc, ok. On est sur... Donc voilà, donc 864 yens, ça fait à peu près 6 euros, 7 euros. Donc voilà. Et le côté ici, donc 1134 yens, on est environ à 9 ou 10 euros. Sur quel compte je crois aussi. Tiens, à te connecter sur lequel tu peux prendre des onigiri, s'il te plaît. Ok. Donc on a des onigiri, donc c'est ceux-là. Donc on peut prendre déjà un paquet comme ça. Combien est-ce qu'il faudrait de paquets? Je sais pas. On est sur 313 yens, donc c'est environ 2,50 €, quelque chose comme ça.
Donc là, on est sur un paquet à... ok, donc un paquet comme ça. Donc Christophe pourrait te laisser prendre un paquet comme ça. Ah, j'en prends aussi. Ok, donc on en a deux. Je les prends comme ça ou je te les donne? Ok. Donc on en prend déjà deux. Est-ce que c'est bon pour les onigiri ou est-ce que quelqu'un d'autre a deux paquets? Ok. Donc deux paquets. Est-ce qu'on en est donc pour chaque personne un paquet? 3, 2 pour moi et 1. 3, 2 pour et 1 moi. Ok, donc 3 paquets du coup. Hop. Merci beaucoup. D'accord. Donc 3 paquets d'onigiri. On va passer juste un peu au stand derrière pour les produits Halloween. Donc là, on est aussi sur des biscuits au beurre. Donc on a saveur patate douce et makuro. Ok, donc c'est un peu, ça a la patate douce, mais ça a l'air d'être violet. Donc ah oui, donc ça c'est patate douce et là on a les saveurs normales au beurre. Le prix c'est 278 yens. Ah non, oui c'est ça, 278 yens, donc ça fait à peu près 2 euros, 1,90 €, quelque chose comme ça. Je vous en prie. Ensuite ici on a des bonbons tout simples, donc saveur orange, raisin. Et ici un watagashi Halloween party. Ichigo. Alors ça a la fraise, mais ça a l'air assez léger, donc je sais. Mama Halloween watagashi. Donc ça par exemple. じゃあお願いします。ちょっとそう軽いだからはいお願いします。Bon, du coup, pour celui-là, on l'ouvrira après parce que c'est assez léger et je suis un peu curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça va très bien, merci d'être là. Et donc ici, on a des... c'est pareil, ça a l'air d'être des petites chips, des petits snacks. Donc, c'est salé. Donc voilà, donc ça c'est salé et après on est encore sur des petites céréales au chocolat, donc c'est aussi assez connu, on y trouve souvent dans les combini. Donc c'est tout simple et c'est bon et c'est pas si cher que ça pour c'est 302 yens qui fait à peu près 2,30 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour le stand d'Halloween. Si jamais vous voulez quelque chose de ce stand-là, vous pouvez envoyer. Ok. Donc il y a aussi un stand d'Halloween au 2e étage. Donc bon, malheureusement, on va pas pouvoir avoir accès. Mais si jamais dans la vidéo promotion, vous avez vu des produits qui vous intéressaient, vous pouvez nous l'envoyer dans le chat et puis on les prendra. Donc voilà. Donc là, Halloween et ensuite, ok, tu peux prendre un paquet de gâteaux en forme d'animaux, ok. Donc c'est celui-là, c'est ça? Ou alors est-ce que c'est le deuxième avec les noms? Ok. Derrière toi, à 198 yens. On est sur... Ah, ok. Donc celui-là? Ok. Donc on va prendre celui-là et aussi celui qui est à côté de toi dans les mains. Ok, donc celui-là. Et celui à 302. Ok. Le truc, c'est qu'il y en a deux à 302. Il y a ceux au chocolat et les petits biscuits. Donc, et la girafe. Oui, merci. Ok, très bien. C'est plus facile de me repérer comme ça. Donc, et chocolat. Ok, très bien. Donc, hop. Donc, si c'est tout, après, je recheckerai un peu dans le live pour savoir s'il y a des personnes qui reveulent un peu du stand Halloween. On est encore là pendant 1 heure. Donc, on repassera un peu peut-être vers la fin. Et du coup, voilà. Donc, juste, peut-être on va regarder un peu du côté du stand d'animé. Donc, tout ce qui est Jujutsu Kaisen et
Demon Slayer. On a aussi du Hero Academia et du Dragon Quest. Moi, je prends celui-là 50. Ok. Donc... Hi. Arigatou gozaimasu. So, can we open it? Ok. Bon, alors du coup, on va ouvrir celui-là avant. Parce que j'étais un peu curieuse de voir ce que c'était. Et... Ah, d'accord. C'est de la barbe à papa. Donc, ok. Donc c'est de la barbe à papa. Et c'est à la fraise. Donc voilà. Le prix, je me rappelle plus trop combien c'était. Donc c'est Cotton Candy Mama et c'est 108 yens. Donc ça fait 80 centimes, même pas 70 centimes, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Donc si jamais vous voulez de la barbe à papa sucrée, enfin, à la fraise, voilà. Donc très bien. Merci. Arigatou gozaimasu. Ok. Donc voilà. あとは大丈夫ですか？その次のオーダーが口がとかが大丈夫ですか？クリソス。はい。旬はあと大丈夫？なんか口が大丈夫やってました。Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Il y a juste un truc, quelqu'un qui demande quelque chose à la fraise que tu avais dans la main. C'est celui-là, c'est ça. Ok, tu l'as ajouté peut-être? Celui-là on l'a ouvert. これ開いてるから。 Ok, もう一個。 d'accord, ça marche. じゃあ、もう一個 Ok. Ok. Ah, 1個だけです。Un coup. Ok. 関係済みなんです。 Donc, le standard win, pour l'instant, c'est bon. Si jamais vous en revoulez, gardez votre message pour la fin et on y reviendra après. Parce que si on passe tout notre temps sur le standard win, on ne pourra pas regarder autre chose. Donc, du coup, là, voilà, donc c'est tout ce qui est Demon Slayer. Donc, si jamais vous êtes intéressé par des petits goodies de votre animé préféré, parce que je sais que c'est quand même assez populaire en ce moment, et ben vous pouvez avoir donc voilà des porte-clés, des cartes, des stickers, des gommes. Et en dessous aussi vous avez des petites box avec différents différents porte-clés et tout ça. Like, can you show like this? Daiboken en sachet et du Kaisen. Alors dans les sachets c'est soit des cartes, soit des stickers ou alors des pins. Il y a aussi des sortes de petites figurines, je pense. Ça a l'air d'être des tampons. Par exemple, celui-là, c'est un tampon. Donc, vous prenez de l'encre, voilà, vous tamponnez, un peu comme les Incan au Japon pour faire les signatures. Donc là, c'est des cartes. C'est des cartes de collection. Et puis là, vous avez des sortes de petites poupées. Ça a l'air d'être des petites... Ah non, c'est un badge. Ok. Mais un peu en mode peluche. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, donc ça c'est la partie un peu goodies, donc bon ça ne se mange pas. Hein. Et on a ensuite ici, donc c'est des snacks avec le paquet en design pour Demon Slayer par exemple. Et au-dessus vous avez des peignes avec un miroir et tout ça. Aussi des pansements Demon Slayer si jamais. Ok. Box porte-clés Jujutsu Kaisen. Hi. なんかこれの呪術廻戦のなんかこういうみたいな直眼のなんだろうボックスその下のボックスの呪術廻戦ではいこっちがの中がですね。なんか欲しいそうです。そうです。これ購入大丈夫。はい、初めての初めての際なのでちょっとどんなのかわからなかったので。ボックスが何種類かあるよ。Quelle couleur vous irez le mieux pour Jujutsu Kaisen parce qu'on en a deux. On a vert, orange et bleu. Donc je ne sais pas laquelle vous intéresse. 多分こういうようなものは買いたい人は多いと思うんですけれども。そう。
Donc voilà. Donc si jamais on recevra... Ah, bleu. Ok, bleu. Yes. Ok, très bien. Donc là, les snacks, avec encore des petits porte-clés de Demon Slayer. C'est vraiment des petits personnages. Et une petite poupée aussi, Demon Slayer. Ça a l'air d'être quelque chose pour tenir les livres, je crois. Donc voilà. On va faire quelque chose parce que ça commence à devenir difficile. Ok. Nick. Ok, excusez-moi d'interrompre le live. C'était juste pour expliquer quelque chose. Pour éviter de prendre 2 fois les articles par rapport à vos demandes, c'est-à-dire vous laissez des demandes ici sur le chat de Twitch, mais vous laissez aussi la même demande sur le chat du site. On risque d'avoir en fait de prendre des articles en double. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez simplement faire les demandes sur le chat du site uniquement, pas sur Twitch. On ne va pas regarder sur Twitch parce que sinon on risque d'avoir la même personne qui demande des 2 côtés et se retrouver avec des choses que vous n'avez pas souhaité obtenir. J'imagine que vous ne souhaitez pas avoir 2 exemplaires de l'article que vous souhaitez obtenir, donc c'est pour ça qu'on demande uniquement sur le chat du site, s'il vous plaît. Ok, très bien. Merci. Ok. Bon, alors on peut continuer. Donc ici aussi, on a encore des articles de Twisted Wonderland. Donc c'est une nouveauté et c'est en partenariat avec Disney. Bon, malheureusement, on ne peut pas y ouvrir, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de cartes dedans. C'est plus des cartes. Ça a l'air d'être plutôt une sorte de set de cartes. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc on a encore des goodies ici ça a l'air d'être des biscuits de chance. Donc je pense qu'à l'intérieur il doit y avoir une sorte de petit papier ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop, mais ça a l'air assez crispy. Donc voilà, et c'est 102 yens. Donc c'est environ 60 centimes, quelque chose comme ça. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ça, vous pouvez le demander sur le chat. Et puis voilà. On a encore ici aussi donc des tampons, des Demon Slayer et des cartes de collection. Donc si jamais ça vous intéresse aussi, on est sur du 82 yens, 90 yens, donc c'est très non, c'est pas cher du tout. En euros, ça représente peut-être 50 centimes et encore. Si je suis à jour dans les devises, voilà, on est sur peut-être du 50 centimes pour un paquet de collection de cartes. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par les produits de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, vous pouvez envoyer sur le chat et on le prendra pour vous. Ici, on est sur c'est it's for the new year, right? Candy, non? Ok. Wakata. Donc ça ressemble un peu aux cannes à sucre en fait, les cannes à sucre qu'on a pour Noël. Mais voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par ça, donc c'est tout simple. Hein, donc là par exemple pour une canne à sucre vous êtes à 97 yens. Donc ça fait 60-50 centimes, quelque chose comme ça. Et ici aussi, c'est des petites gummies. Donc ça ressemble un peu aux régalades en France. C'est à peu près la même texture, je pense. Ou alors c'est plutôt... Non, ça a l'air d'être des... Ah non, c'est pas du tout. C'est comme des berlingots en fait. Donc c'est à sucer. Et en bas aussi, vous l'avez un peu plus traditionnel avec des paquets un peu plus gros.
Donc voilà. Après, si vous avez des questions sur les produits ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le demander. Maintenant... Ok, donc on va pouvoir aller voir le stand des KitKat comme j'en avais parlé dans la vidéo de promotion. Donc par rapport à la vidéo de promotion, on a des nouvelles saveurs qui sont arrivées ou des nouveaux packaging. Donc par exemple, on a pomme et cannelle pour les KitKat avec une couleur à violette pour rappeler un peu Halloween. Et ici, c'est au sel de mer, je crois. Shio de show. White chocolate. Ah ok. Ah white, ok. Donc c'est au chocolat blanc. Parce que je sais qu'ils en avaient aussi créé au sel, donc c'est pour ça. Mais donc je pense que c'est un peu en partenariat avec une association. Le packaging est plutôt sympathique. Et donc du coup, là pour les KitKat, on est sur du 267 yens qui nous fait environ 1,90 €, quelque chose comme ça. 2 €, je dirais plutôt 1,90 € pour tout ce qui est ici. Donc Halloween, saveur cheesecake, saveur orange chocolat, fraise. On est aussi sur une saveur pudding et saveur matcha, saveur sablé. Donc ça c'est saveur pudding. On est sur le traditionnel matcha, sur le blé, chocolat noir. Après c'est les traditionnels KitKat au chocolat noir et au chocolat normal. Et au-dessus on a quelques petites nouveautés qui sont à 194 yens, ce qui nous fait à peu près 1,50 €, un peu moins d'1,50 €. Il y en a 6. Il y a 6 morceaux de KitKat dedans et donc du coup on est sur amande et cranberry ici, et de l'autre côté on est sur amande, cranberry mais aussi au chocolat, et ici ça doit être chocolat rubis. Donc c'est au chocolat, mais celui-là ils utilisent du chocolat rubis, donc c'est du chocolat rose. Et ici, on est sur des KitKat au sirop d'érable. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par des nouvelles saveurs de KitKat, et ben vous pouvez envoyer vos demandes sur le chat du site, et puis on les prendra pour vous. Moi personnellement, si je devais recommander quelque chose, je recommanderais celui orange chocolat, donc ici. Et je serais bien tentée par celui-là aussi, et le cranberry. Donc voilà, si jamais vous voulez changer de goût et éviter d'avoir tout le temps à manger du chocolat ou quoi que ce soit. Les KitKat au marron, alors je les vois plus ici, donc je suis pas sûre. Je sais que le stand de KitKat est ici, donc je sais pas s'il y en a au-dessus, mais on pourra demander peut-être de checker en haut si jamais. Ou alors peut-être dans le deuxième magasin, il y a aussi un autre stand de KitKat. Donc si jamais on va dans l'autre magasin et qu'il y a un stand de KitKat, on peut essayer de regarder si elle est marron. Donc voilà. Pour le moment, voilà. C'est qu'au Japon, les stands changent très très vite en fonction des événements. Donc du coup, les saveurs disparaissent. Donc voilà. Ensuite, où est-ce qu'on peut aller? Asoko ni iko kana? なんか次にはどこに行こうかな。上の食堂いいんじゃない？あ、上ので大丈夫？上には。上行っていい方？上は行っていてもですけど、駄菓子ありますそう、ね。あそこね。じゃあ、du coup, on va se diriger vers le fond du magasin avec des confiseries traditionnelles japonaises. Fais comme moi ici. Ok, donc là on est sur des confiseries japonaises qui sont quand même qui datent d'assez longtemps, donc ça
c'est assez traditionnel hein, et donc on les avait un peu présentés dans les vidéos de promotion. Donc tous ceux qui connaissent les smacks, donc c'est du riz soufflé mais nature. Donc si jamais vous voulez faire vos propres petites boules de riz soufflé ou quelque chose comme ça peut être un ingrédient assez amusant à utiliser ou même dans les gâteaux ou autres pour apporter un peu de texture dans vos préparations, ça peut être pas mal aussi. C'est aussi bon pour le régime apparemment. Donc on vous avait aussi montré les petits macarons. Donc ça ressemble un peu à des petits cookies sucrés. Et après on a tout ce qui est taffy. Soft taffy. Ah, ok. What taste is that? It's soft, but it's like chewy. Ah, ok. Very traditional, like ricey, sweet ricey taste. Ah, ok. Donc c'est un peu une sorte de pâte de riz sucrée. Donc ça ressemble un peu au nougat. Donc c'est du nougat mais avec du riz soufflé et c'est assez sucré. Donc voilà. Si on doit peut-être revenir un peu sur les prix, donc celui-là on est sur du 675 yens pour un paquet entier. Donc ça fait à peu près 4,80 €, 5 €, quelque chose comme ça. Et ici, on est passé un peu à côté, mais ici on est sur du konnyaku, c'est de la gelée en fait. C'est assez healthy, c'est pas très sucré. Et les Japonais adorent ça. Il y a beaucoup de gelée, de gelée au Japon. Les Japonais en consomment énormément. Et on est sur du 302 yens. Ah non, c'est les macarons. Ok. Donc ici, on est sur du 324 yens. Et c'est environ 2,30 €, 2,10 €, quelque chose comme ça. Ah oui, donc peut-être que je me suis trompée. Cela c'est à 453 yens. Donc ça fait du 3,20 € ou quelque chose comme ça. Et là, on est sur des biscuits assez aux noisettes, aux cacahuètes. Donc c'est des biscuits aux cacahuètes. Ils appellent ça peanuts senbei. Ok, donc c'est des senbei à la cacahuète. Donc là, pour le coup, ça, je pense que c'est des senbei sucrés. Parce que généralement, les senbei au Japon sont salés et ceux-là sont sucrés. Donc si jamais ça vous tente, voilà. Ensuite, on a les gaufrettes. Bon, ça, on en a aussi en France. Donc le goût, je pense que vous le connaissez. Et donc on a myrtille, chocolat et saveur blé, vanille peut-être, calcium au lait, quelque chose comme ça. Donc au calcium. Donc je pense que c'est assez creamy. Et donc tout ça c'est en 463 yens. Donc ça fait donc ça fait à peu près 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc on a encore des confiseries à base de riz soufflé à 280 yens, ce qui nous fait à peu près 1,90 €, quelque chose comme ça. Et ici, on en a aussi en France, c'est des très vieux bonbons, donc ça se dissout dans la bouche et c'est assez acidulé. Donc là, on est sur des packs d'1 kg. Je pense que c'est assez amusant pour Halloween, par exemple, de les distribuer. Bon, on est sur du 1226 yens pour 1 kg, ce qui nous fait à peu près du 8,50 € ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment des bonbons assez traditionnels. Donc si jamais ça vous intéresse de les commander, vous pouvez l'envoyer sur le chat. Ensuite, on veut peut-être aller par là-bas. Enfin, ici, on a... qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme c'est des bonbons à sucer, pareil, sauf que c'est des saveurs différentes. Donc bon, on a les mentos à côté, mais voilà, si jamais aux saveurs du tiramisu ou des choses comme ça. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces goûts, noix de coco chocolat par exemple, voilà. On a aussi matcha.
Donc voilà. Donc c'est des bonbons sucés et pas avalés. Donc voilà. Et c'est 216 yens, ce qui fait à peu près 1 euro, 1,20 €, 1,10 €, quelque chose comme ça. Et donc ici on a plein de petites confiseries également. On a ceux-là. C'est très très connu au Japon et on peut en manger sans s'arrêter tellement que c'est facile à manger. C'est un peu comme du riz soufflé, mais du coup c'est enrobé de chocolat. Donc là on est sur du 32 yens, ce qui fait à peu près beaucoup moins de 10 centimes, je sais pas. Et si on va au deuxième étage comme on a montré dans la vidéo de promotion, il y en a des énormes paquets avec 200 sticks ou quelque chose comme ça. Donc si jamais vous êtes intéressé d'en avoir en grande quantité, si vous connaissez déjà ces produits, vous pouvez les commander en grosse quantité. Ou alors en individuel, parce que ceux-là, on les a au chocolat. On les a aussi en version salée, par exemple patate douce ou d'autres saveurs. Moi je sais que je prends tout le temps le chocolat parce que j'adore le chocolat et que je ne suis pas très très salée. Mais voilà, donc on a à peu près les mêmes versions ici. Ça c'est fourré au chocolat avec un petit, j'ai pas trop envie de me tromper, Doraemon. It looks like Doraemon. It looks like Okay. Donc voilà, donc qui ressemble un peu à Doraemon et c'est au chocolat Maruyaka Choco. Donc voilà, donc c'est au chocolat aussi. Pour aussi voilà un peu moins de 10 centimes. On a les barres un peu crunchy comme ça au chocolat classique et après encore d'autres petits bonbons ou alors d'autres snacks qui sont vraiment voilà en dessous de 50 centimes, même j'irais même en dessous de 30 centimes. Ok, donc 24 centimes. Ok, donc voilà, 32 yens, ça fait 24 centimes. Donc voilà, tous les produits qui sont présentés ici sont en dessous de 50 centimes. Donc même si voilà, si vous voulez tester des chips japonaises avec par exemple Norishio, c'est des chips aux algues et salées. Donc voilà, ça vous permet de tester un peu tout ça. Vous avez aussi Sushio, donc ça c'est au sel normal et consommé. Donc c'est au bouillon de bœuf et tout ça. C'est assez bon, j'aime bien. Et encore ici, on a encore d'autres produits, pareil en dessous de 50 centimes. Donc des snacks cheese, donc au fromage, des pop-corn salés aussi. Donc là, il y a beaucoup de saveurs au fromage. Ici aussi, c'est aussi salé. Morokuchi, Osaka. corn. Ah, corn. Ah, ok, donc c'est au maïs. Et voilà. Ici, on est sur voilà, fromage aussi ici. Carré. Ah, ici, on est sur des petits snacks au curry et fry. Et donc ça, c'est un peu comme des frites, donc c'est salé. Toujours au même prix, en dessous de 50 centimes. Donc si jamais vous êtes intéressé pour tester des petits snacks comme ça, 50 centimes, c'est vraiment rien et ça vous permet de tester un peu ce que les Japonais ont l'habitude de prendre en accompagnement avec une bière ou avec... ou voilà. Après en dessous, voilà, c'est des produits un peu pour les enfants, donc, enfin, ou même... ça se mange pas forcément, donc voilà. Ensuite, on peut peut-être aller voir le rayon salé, like the senbei and everything. Okay. Donc, on a tout ce qui est bonbons individuels, donc c'est des tout produits. Pareil, en dessous de 50 centimes également. Donc, et là en dessous, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc c'est toutes les différentes saveurs de gâteau crispy. Donc si jamais il y a des goûts qui vous intéressent, je sais pas trop, je pense qu'il doit y avoir fromage ou I cannot see the taste. Sugar rusk. Ok.
Ça, c'est genre à la langue de bœuf. Corn potager. Ok. Donc du coup, là, on est sur du Un petit, chicken et tout ça. Sophie, je vais demander ton aide, désolé. Oui, oui. Gâteau au riz soufflé, four au chocolat 32 yens, tu te souviens? Ah oui, En forme c'est de juste tube là-bas. Doraemon. Ah oui. Alors, c'est juste ici. Ou non, ici. Ah non. En forme de tube Doraemon, le personnage de Doraemon. Je crois que je l'ai montré. Ah, ouais, c'est peut-être ici. Non? Ah. You think this is this one? Mais au riz soufflé? Ah, Gâteau ok. au riz soufflé. Est-ce que c'est celui-là? Je vais me Robe de débrouiller, son merci. dans ce Je vais rayon, les vérifier. yeux, mais c'est trop. Mais c'est drop un peu. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un rayon Ok. d'ingrédients de cuisine comme dashi? C'est à Oui. côté. Donc ça c'est la boutique d'à côté. Donc on ira une fois qu'on aura fini les achats dans ce magasin-là, parce qu'en fait on ne peut pas quitter. Orange à droite. Ok. Donc on ne peut pas quitter le magasin tant qu'on n'a pas fini les achats ici, mais on ira dans le magasin d'à côté où oui, il y a tout ce qui est dashi, sauce soja, soba et udon, etc. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est sur des bonbons à sucer. Ils sont plutôt cute. Je sais que moi, je les avais... ça m'avait interpellée parce que les couleurs sont assez cute. Donc du coup, voilà. Et donc, il y a des saveurs différentes. On est sur mango au bareba. Alors là, je vois pas trop les saveurs qu'il y a. Ah, on est sur melon, raisin et sakuranbo, donc cerise. Est-ce qu'il y a des produits Dragon Ball? Alors, je me souviens pas avoir vu de produits Dragon Ball ici. Do you think like Dragon Ball? Dragon I Ball don't Friends? think so. Dragon Ball. Not today, not yet. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de produits Dragon You Ball can ici. ask, but I don't think so. Donc voilà. Ensuite ici, de ce côté-là aussi, on a des gros paquets de confiserie. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près 1 kg par paquet de confiserie. Et c'est environ 8 €, quelque chose comme ça. Et pour ceux de dessus, on est sur du 2,90 € environ. Donc, on a ça pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est la texture mochi. Yawaraka et kinako. Donc ça, c'est de la poudre de... j'en perds les mots. Kinako. Kinako is like powdered, very traditional Yeah. Japanese. I don't remember in French how It's to hard to say explain. kinako. There's no word. for it. C'est un peu comme... c'est de la poudre de soja. C'est like soya Soy beans, right? powdered. Yes. Yeah, yes, okay. yes. Donc là, c'est de la poudre de graines de soja. C'est hyper bon. Au Japon, ils en mettent aussi dans les cafés. Et un paquet de confiserie Barba Papa, c'est quel goût? Ici. Ici, ça... Jinmade yori. Alors, à mon avis, on est sur pêche, fraise, orange, ananas, pomme, soda, raisin et Coca-Cola. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc, oui, parce que là, du coup, vous avez sur les crayons les différentes saveurs. Et 151 yens, ce qui fait à peu près 1,90 €, je dirais, je sais pas trop. Les pokis sont passés ou pas encore? J'ai du mal à compter. Non, les pokis sont pas passés. En fait, le problème, c'est que le stand de poki est au-dessus et on n'y a pas accès aujourd'hui. Donc, si jamais tu retournes dans la vidéo de promotion et que tu nous dis les saveurs de poki que tu veux, on pourra les prendre. Donc voilà. Ici, donc, ça ressemble un peu à du corned beef, des boîtes de corned beef, mais c'est des petits bonbons à sucer aussi. Donc là, on est un peu sur le stand Lollipop.
Donc si vous êtes intéressé et que vous aimez les bonbons comme ça, eh ben, vous pouvez le dire dans le chat du site. Donc là on va se diriger un peu, on peut encore montrer ici. Donc là on commence à se diriger un peu vers le salé, mais là il y a encore beaucoup de sucré. Donc là c'est ce qu'on vous disait, hein, la poudre de soja. Moi je vous conseille de tester, c'est vraiment quelque chose que j'aime manger, et surtout en mochi quand ils mettent la poudre comme ça, c'est vraiment super bon. Ensuite ici on est sur de la gelée, un peu comme de la... It's like jelly, right? It's like jelly. It's like a matcha. Matcha. Yokan. Ça a une texture un peu de gelée ou... Donc je pense que c'est un peu de la gelée ou un peu comme de la pâte de fruits. Ça a l'air une texture un peu comme ça. Donc Strong flavor. yeah. Et donc voilà, donc pour des gros cubes comme ça par exemple, si vous voulez tester, donc c'est au matcha. Ici on a au curry, donc c'est au marron. Ça je sais pas du tout. This flavor, I don't really understand this. Excuse-moi, Anne-Sophie, tu as présenté des Barba Papa. Ah, juste là-bas, et c'est avec des crayons. C'est Oui, juste ici, là. Barbe pas crayon, juste ici. ok. Toutes les saveurs, mais c'est uniquement celui-ci. Hein. Oui, c'est uniquement celui-ci. Ok, d'accord, merci. Donc voilà. Ok, pour une commande de Kit Kat. Ok, super, merci beaucoup. Donc, pour en revenir, donc bon là après, je sais pas, which flavor? Different styles like uncle, like beans. Ah, ok. Different types of. Ah, ok. Donc c'est au haricot rouge, pâte de haricot rouge ou quelque chose comme ça. Donc si jamais vous voulez tester, moi je vous conseille vraiment, c'est la première fois que je mangeais de la pâte de haricot rouge sucrée au Japon et je suis devenue une vraie fan. Et si jamais voilà, vous voulez tester les différents, vous en avez en petite version ici pour le prix de 378 yens qui fait à peu près 2,90 € ou quelque chose comme ça. Gelé au marron, c'est ça. Marron, ouais. Oui. Donc voilà. Ensuite, là on passe sur quelque chose de beaucoup plus spécial et pour les estomacs aguerris ou ceux qui souhaitent se challenger un peu. Donc ici on est sur Himo. Ok. Donc c'est otate, right? Yes, buttered choke. Ok, donc c'est des coquilles Saint-Jacques au beurre, mais séchées. Butter, no, it's called sponge. Ok, donc c'est ça. Donc c'est séché, c'est au beurre et c'est voilà, des coquilles Saint-Jacques. Donc là c'est un peu le rayon des coquilles Saint-Jacques que vous avez. Donc celles du dessus sont séchées et ici on est sur des conservations sous vide. Mais ça c'est du poulpe. Donc là on est sur du poulpe. Donc si vous voulez tester le poulpe shaké, donc ça c'est du saumon. À côté, on est sur cheese uni. Ok. Donc ça c'est de l'oursin avec du fromage. Et ensuite on les a encore ici. Je sais pas ce que c'est. Soft cheese. Ah, otate? Ah, ok. Donc ça c'est aussi des... en français, c'est des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques. Alors ça ressemblait à des escargots, mais non, c'est aussi des coquilles Saint-Jacques français. Donc du coup voilà. Et le prix c'est 300. Est-ce qu'il y a du poulpe séché comme ils mangent dans le train vers Hokkaido? Oui. On y arrive, je vais vous le montrer après. Enfin, en tout cas là c'est le stand des coquilles Saint-Jacques. Donc si jamais vous êtes intéressé par des coquilles Saint-Jacques séchées ou quelque chose comme ça, dites-le nous et puis voilà. Donc bon, le prix c'est donc 928 yens, ça fait environ 7 € ou quelque chose comme ça. Donc on va passer par là. Donc là on a différents produits. Donc pareil, donc c'est du poisson. Donc là c'est des arêtes séchées
Macro, I think. Ah ok, donc c'est du macro, c'est des arêtes de maquereau séchées avec du sésame pour 345 yens, ce qui fait un peu moins de 3 euros. On a des anchois aussi séchés, donc là aussi, ou alors c'est peut-être encore, c'est encore du maquereau, des sardines. Donc voilà. Là ici on est sur des tout petits crabes. Alors c'est bon, c'est un peu dur sous la dent, mais c'est bon et c'est assez marrant à manger, je trouve. Donc moi je sais que j'en avais acheté quand j'étais partie en voyage à Enoshima, une île près de Tokyo. Et voilà, j'avais acheté ça pour m'amuser un peu avec mes colocataires. Et donc voilà. Ensuite on a de la friture ici. Donc des petits poissons, toujours assaisonnés au sésame. Donc c'est pour accompagner voilà, les apéritifs et tout ça. En dessous, on a de la viande séchée. Donc c'est donc du bœuf séché. Donc c'est un peu l'équivalent de notre... je pourrais pas dire l'équivalent de notre jambon cru parce que je pense que quand même, voilà. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par la viande séchée. Vous en avez. Et au-dessus, on a de l'ika, donc c'est un peu de la sèche. Ça ressemble à la sèche, je ne sais plus trop comment est-ce qu'on dit en français. Mais voilà, c'est un peu comme... c'est de l'octopus, pas vraiment de l'octopus, mais voilà. Et vous avez donc différents produits séchés et donc du coup, voilà, les prix sont entre 600 yens et 300 yens, ce qui est l'équivalent de entre 2,90 € et 5 €, quelque chose comme ça. Donc là, on a le poulpe par exemple. Donc Tender Octopus Pickles. Donc c'est des pickles. Voilà. C'est pas vraiment du poulpe parce que le poulpe c'est avec les tentacules et tout ça. Là, on est plus sur... pour ceux qui connaissent, en japonais c'est ika, c'est un octopus transparent et on mange pas les tentacules, on mange que la chair de la tête. Ah, calamar, merci. Voilà, du calamar. Donc voilà, donc tout ça là-bas c'est du calamar séché. Et ici, de ce côté-là, on a tout ce qui est algues séchées. Donc, et différents types de nori. Donc torobe. Donc voilà, et pareil dans les alentours de 4 €, 3,50 € quelque chose comme ça. C'est jiman. Donc c'est différents types d'algues. Donc si jamais vous voyez donc torobe. Do you know the difference between this one and this one? It's like この違いって何ですか？この違い。何ですか？これなんかそう柔らかい？硬い？まあメーカーがメーカー同じか。こっちが北海道産昆布を使用してる。で、あと L サイズ。で、こっちは特に書いてないね。こっちはまあ北海道産で L サイズっていうぐらいかな。誠にありがとうございます。Donc あと柔らかい。柔らかい。こっちが硬い。硬い。OK. Donc ici, ce paquet-là, c'est des algues de Hokkaido et qui sont un peu plus moelleuses. Alors que celles-ci, et elles sont genre L size, celles-ci elles sont beaucoup plus dures, elles sont plus sèches. Et bon, on sait pas trop d'où elles viennent, mais celles-là elles viennent d'Hokkaido, donc si jamais ça vous intéresse. Après ici on est un peu sur du pickles d'algues, ça m'a l'air, parce que ça a l'air assez soft, donc, mais pas sec. Et c'est l'umeboshi. Donc si vous connaissez l'umeboshi, c'est la pêche, la prune japonaise assez acide. Donc moi rien que d'en penser ça me fait saliver parce que c'est très très acide, mais c'est bon, c'est pas du tout désagréable. Donc après il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, mais c'est toujours intéressant de savoir quel goût peut avoir certains fruits de l'autre côté du monde, donc parce que c'est complètement différent.
Ici, on a donc pareil du calamar, un peu en forme de brochette. Donc ça m'a l'air un peu. Je pense que ça. Il y a de la mâche, hein, c'est pas croustillant ou quoi que ce soit. Ça a l'air plutôt un peu comme des pickles. Donc voilà. Et donc vous avez 50 sticks pour 1620 yens, ce qui fait à peu près 13-14 euros, quelque chose comme ça. Donc si on continue, vous avez des formes de chips un peu Yochan Maru. Sakana niku no neri. Fish cake. Ah, ok. Ok. Oh, fish cake. Kind of like fish cake, like Okay. dry fish cake. Ah, ok. Donc c'est des chips de poisson. Donc ça c'est, je pense que c'est en version salée normale. Et ok, 2 euros. Et donc les roses sont avec l'umeboshi. Donc c'est un peu plus acide que celle au sel, par exemple. Et donc ici pareil que de l'autre côté, des sticks de Ika, donc de calamar. Et vous en avez à peu près 80 pour 2592 yens, ce qui vous fait à peu près 19 euros ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Soleil. Ah, cheese. Ah, ok. Donc là, on est sur un produit qui pourrait bien aller avec le vin rouge. Donc c'est Maguro cheese. Donc c'est au thon et au fromage. Donc Maguro cheese, thon, fromage. Ça m'a l'air pas mal. J'ai jamais goûté, mais c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Et donc du coup 853 yens, ce qui nous fait à peu près 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Et donc on a encore ici, pareil, ici cheese katsuo. Katsuo is it's a fish. It's a. It's like pink. I forgot the English name. I'm sorry. Katsuo. No. It's like pink no. The inside's very red. White. So it's red. Ah, red. Ok. Donc ça c'est la sardine. Katsuo, c'est de la. Skipjack. Sardine. Ah non, c'est pas la sardine, c'est. Listao. Non mais je pense que c'est. On peut le pêcher nous-mêmes. C'est de la sardine maquereau, thon, carpe, truite. C'est de la truite. En français. C'est de la truite. C'est ça? C'est de la truite, non? Katsuo, c'est un type de poisson. Et, je crois que c'est de la truite parce que la chair est rose. Non, c'est pas de. Comment dire? Quand on cherche avec Google Translate, c'est listao. Donc je pense qu'il faut s'y connaître. Je sais pas du tout ce que c'est listao, donc c'est l'occasion de tester et comme ça vous pourrez nous dire quel goût ça a. Si jamais ça a le goût de la truite ou. C'est de la bonite. Ok, c'est de la bonite. Ok, bonite. Bonite séchée, thon ou bonite séchée? C'est de la bonite. C'est ce qu'on a normalement. C'est pas sous cette forme-là en fait. C'est des choses qui, comment dire, c'est un peu râpé en fait. Et on mange ça sur. Les takoyaki? Par exemple. Ah ok. Et j'oublie à chaque fois le nom. Donc c'est de la bonite, Donc cheese bonite. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé à la bonite, c'est toujours bon. On ne peut pas se tromper. Donc voilà. Ensuite ici on a des lamelles de calamar. Et ici wasabi. Wakame wasabi. What is wakame? Wakame wasabi. Seaweed. Ah, seaweed? Seaweed. Ok. Donc wakame wasabi. Wasabi flavored avec la seaweed. moutarde japonaise, ce sont des algues en fait. Ok.
Donc c'est des algues avec donc du coup du wasabi à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, voilà. Donc vous en avez donc au wasabi. Vous avez une autre saveur, tabara, donc c'est au crabe. Donc là ici on est sur du crabe. Ok. Donc, On peut aller on peut aller supérieur, ouais. Ok. Donc en Très fait, bien. il y a on va y aller ensemble en marchant. Ok. Peut-être. Ok. Ce qui vient au deuxième étage, c'est que c'est simple, les personnes qui s'intéressent à ces produits-là, tout ce qui est autocollants à collectionner ou alors mais qu'est-ce qu'on a encore? Il y a pas mal de choses en fait dedans, il y a toujours un petit truc qui est ouvert. Ouais. Ils ont des rayons qui sont vraiment remplis. Et il y a aussi une deuxième partie avec des articles Halloween. Ok. Donc on peut y aller. On c'est peut y pas un aller souci, ouais. Ok. Bon, bah, on peut peut-être passer en haut du coup. Comment? On peut peut-être monter en haut Oui, du bien coup. sûr, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on va passer. Donc du coup, on a eu l'autorisation de pouvoir monter en haut, donc de pouvoir monter. Donc tous ceux qui sont intéressés par les Poki, par exemple, on va pouvoir voir le stand et vous allez pouvoir. Regarde, donc les Poki, c'est les stands, c'est les Mikado japonais. Et juste avant, je voulais vous montrer aussi ici, donc c'est des boîtes à souvenirs généralement qu'on ramène de vacances. Les Japonais ramènent toujours ça pour leurs collègues d'entreprise ou même les camarades de classe et tout ça. Donc si jamais, on repassera là quand on descendra, mais si jamais des boîtes de souvenirs vous intéressent, elles sont extrêmement cheap, vraiment pas chères. C'est environ 5 à 6 euros pour une boîte. Alors que techniquement, quand on revient de vacances, on les paye entre 10 et 15 euros. Et donc ici, pareil, on a les mochi. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur de la pâte de hanko avec du mochi qui a l'air d'être au matcha. Et de la poudre de graines de... J'ai oublié le nom. Graines de soja. Donc là, on est encore sur du Demon Slayer avec différents stickers. Et donc là, on a le prix pour un sticker, c'est 99 yens, ce qui fait à peu près 60 centimes, quelque chose comme ça. Et la boîte complète avec 20 unités est à 1540 yens, ce qui nous fait à peu près du 10 euros, quelque chose comme ça. Donc, il y a un autocollant à l'intérieur, mais il y a aussi quelque chose à manger avec. C'est quoi ça? C'est j'ai du mal à comprendre ce qui peut être mangé avec ça. Généralement, c'est une gaufre. Généralement coco à crème agi, donc c'est au goût cacao. Et, à 76 centimes. Et est-ce que je vais réussir à trouver ce que c'est exactement? Ça, en voyant les ingrédients, c'est un biscuit. C'est un biscuit. Donc ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut acheter par boîte aussi. Et le gros avantage, c'est que comme il est écrit sans walibiki, ça veut dire 30% de réduction si on avait acheté par rapport à l'unité. Et l'avantage, c'est que vous pouvez avoir l'ensemble de la collection complète. Donc là, il y a du Kimetsu no Yaiba, mais on a aussi à côté Jujutsu Kaisen qui est ici. Et là, on est à 118 yens pour une unité, ce qui fait à peu près 85 centimes. Et la boîte à 1848 yens, gaufrette. Ok. Donc voilà. Après, on a aussi des petits produits crayons Shinchan par exemple. Donc ça c'est assez nostalgique. Hein. Et je pense que c'est une petite sucette à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ah, Choco Egg. Ah, ok, c'est un œuf au chocolat. Donc voilà. Pour les anciens fans de crayons Shinchan, vous pouvez commander ça. Ensuite, ici, on est sur tout ce qui est sablé avec le packaging de Demon Slayer. Donc là, vous avez de tous les goûts, chocolat, caramel, tarako, tarako, c'est salé.
Bata. On a aussi Pachi Potato, donc ça c'est sucré, c'est salé, c'est des chips. Donc ici on est sur des chips, donc salé, ici aussi. Et ici on a des bretzels. Et ici après donc voilà, donc tout ce qui est vanilla, donc vanille, chocolat, caramel. Ici on est sur des petits cookies fourrés au chocolat, des petites gaufrettes et tout ça. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous le notifier dans les commentaires et on les prendra pour vous. On va peut-être regarder le stand des Poki pour les personnes qui voulaient commander les Poki. Comme ça. Où est-ce qu'ils sont? Ici, on a les Poki spéciales Halloween. Donc il n'y a pas particulièrement de goût qui change, mais c'est le packaging qui est plutôt original. Vous avez 9 unités, donc c'est 9 sachets de Poki au prix de 248 yens qui est en dessous de 2 euros. Donc voilà, donc si jamais vous avez ça qui vous intéresse. On a pareil qu'en bas, donc les mêmes produits qui ont été présentés au début du live. Et on a ici différents types de Poki. Si on regarde ici, on a amandes, on a également fraises. Et ici, c'est des Poki qui sont un peu plus fins que la normale. Et ici, on a les vieilles, l'édition d'été qui est encore ici. Et à la menthe. Ils sont vraiment très très bons ceux-là. Et donc à 149 yens, ce qui fait à peu près 1,10 € ou même moins d'1 €. Donc, et on a aussi ceux-là qui sont au caramel et au beurre. C'est au beurre. Je les ai déjà goûtés une fois. Et ils sont pas mauvais. Enfin, c'est différents goûts et ça permet de changer un peu. Donc ensuite, on peut se diriger un peu là-bas. Donc là, on a tout ce qui est chewing-gum. Donc c'est les différents chewing-gums japonais. Donc vous en avez pour à peu près tous les goûts. Après, vous avez aussi un peu comme des régalades. Là, ici, c'est comme des gummies, donc à la pêche ou quelque chose comme ça. Pas à la pêche, à la prune japonaise. Donc c'est assez acidulé. Et le prix comprend les 10 boîtes de régalade. Je vais utiliser ce terme comme ça tout le monde peut comprendre à peu près. Et donc du coup vous en avez pour 993 yens pour 10 unités, ce qui fait un peu moins de 8 €, quelque chose comme ça. Donc après voilà, donc vous avez différents types de chewing-gum. Donc si jamais vous êtes intéressé par les chewing-gums que vous voulez tester ou quelque chose comme ça, on a aussi des mini bretzels avec saveur bacon ou fromage. Et donc ici aussi voilà. Donc des chewing-gums à la myrtille, des chewing-gums allumés boshi, des chewing-gums à la menthe et tout ça. Donc et après avec des packaging un peu plus différents. Par exemple pour les enfants, on a Doraemon. Donc et le prix est à peu près pareil. Doraemon, on est sur du 926 yens, ce qui est un peu moins de 8 €. On a aussi ici Fusen Gum. Donc c'est aussi des chewing-gums Doraemon à 475 yens. Et donc ça fait un peu moins de 5 €. Donc voilà, arrêtez-moi si vous voyez des choses et que moi je les explique pas et que vous êtes intéressés. Parce qu'il y a beaucoup de choses, donc j'essaye d'expliquer un peu moi ce qui me saute aux yeux. Mais si quelque chose vous saute aux yeux, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai l'expliquer. Donc on a Anpaman. Anpaman c'est un caractère de dessin animé japonais très très connu. Donc vous avez des petites sucettes au chocolat aussi. Assez cute avec aussi donc Disney par exemple. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Par exemple ici, toutes les barres qu'on vous a montrées en bas, je vous l'ai dit, on les a en gros sachets comme ça. Donc il y a à peu près 30 bâtonnets.
Sachant que vous les payez à l'unité 30 yens, ce qui fait un peu moins de 10 centimes ou 10 centimes, vous les avez aussi ici en grosses unités, c'est-à-dire 30 unités à 258 yens, ce qui est environ un peu moins de 2 euros. Donc voilà, et vous avez encore différents goûts. Vous avez même ici des stickers saveur mozzarella ou premium, donc voilà. Et pour 194 yens pour les 10 unités. Donc ça peut être pas mal pour les apéritifs, c'est assez facile à manger, donc voilà. Pareil, des petits bretzels à 321 yens. Donc si jamais ça vous intéresse de profiter de vos soirées avec des petits snacks japonais, allez-y. Donc ensuite on peut présenter ici. Donc là c'est la même texture, mais du coup là on le voit avec nos yeux, donc c'est un peu soufflé, crispy. Et ici on est sur des saveurs sakura. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 5 sticks saveur sakura à 216 yens. Donc ce qui est un peu environ 1,50 € ou quelque chose comme ça. Ici, sports ni calcium hairi. Oui. Désolé de m'interrompre. Oui. Sucette au chocolat Disney. Ah oui, juste là, ici, juste ici. Ok, ça marche. Il y a aussi peut-être que, comment dire, le rayon qui doit intéresser pas mal, c'est encore tout ce qui est Pokémon, Mario. Ah oui, tout à l'heure, ok. etc. Et Donc a on peut plus le que 10 présenter. minutes, en fait, Ok, ici. donc bon, on peut présenter du coup là. Bon, du coup, on va passer où ça? Ici? Here? Ok. Donc là, on est sur. Donc c'est pas de la nourriture, c'est pas des confiseries, c'est tout ce qui est en rapport avec les animés. Donc vous avez différents types d'animés. Du très ancien à du nouveau. Donc par exemple, le Magical Doremi, moi ça me rappelle. Ah bah voilà, pour ceux qui m'avaient demandé Dragon Ball Z. Voilà. Pour ceux qui veulent du Dragon Ball Z, vous en avez ici. Il y a des petites cartes. Is it card or? This is It looks like it's completely different. energy drink gummy and Okay. card. One card. Ah ok. Yes. Donc voilà. Ah bah voilà. Donc s'il y a quelque chose qui t'intéresse, là on a des mini figurines. Des mini figurines de Dragon Ball et de Dragon Ball. Donc là les petites figurines elles sont à 462 yens. Ce qui est un peu moins de 4 € si jamais. Après qu'est-ce qu'on a? On a des trucs un peu plus cute là pour donc si jamais vous connaissez, c'est Pulicure, c'est. Tu peux montrer du Animal Crossing s'il te plaît? Animal Crossing, ici ok. Donc ça qu'est-ce que c'est? Otsumareto. Qu'est-ce que c'est? C'est des. What is it? Is it like? This is again, it's a gummy mixed fruit gummy with one card inside. Ok, donc là c'est. Oui, je veux bien voir Animal Crossing. Ok, donc ça c'est des petites gummies avec une carte à l'intérieur. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme animé? Il y a Pokémon aussi. Ici, donc c'est des petites figurines Pokémon, mais c'est les nouveaux Pokémon. Moi je suis un peu de la vieille génération, donc ce sont des cartes avec des bonbons. Oui, c'est ça. Il y a deux petites confiseries à l'intérieur, c'est ça. Ça c'est avec les chewing-gums? Oui, c'est ça avec les chewing-gums. Ici, Donc, regarde, on a aussi du Mario. Ok, oui, donc là on a du Mario Kart, c'est du chocolat. Est-ce qu'il y a une figurine de Tom Nook d'Animal Crossing? C'est un raton laveur. Ici, je crois que oui. Tom Nook. They don't have Tom Nook. Is it this one? No. Non. Tom Nook is a raccoon. They only have these two.
tous les produits peuvent être envoyés par bateau ou cela dépend des dates de péremption. En fait, ça va dépendre de combien est-ce que vous voulez payer les frais d'envoi. En fait, si vous voulez payer les frais d'envoi moins chers, vous allez choisir l'envoi par bateau. Mais si vous voulez avoir les produits beaucoup plus rapidement, vous pouvez payer un peu plus cher et du coup choisir l'envoi par avion. Pour les dates de péremption, généralement, ça peut aller jusqu'à 6 ou 1 an, 6 mois, 1 an, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc on retrouve un peu des produits qu'il y avait en bas sur le stand de présentation, avec des figurines, et en Pokémon, il y a quoi? En Pokémon, j'ai juste vu la dernière version, donc c'est juste les figurines des derniers Pokémon. J'en vois pas d'autres. There is no more Pokemon project, right? This is Pokemon. Ah, ok. Donc ça, c'est aussi un autre produit Pokémon. Oh, It's random one, you know? c'est super cute. It's super cute, right? It's very cute. Donc c'est en fait un arbre en sakura If you get avec all voilà. Oh, donc avec différents Pokémon dessus. Donc en fait oui, c'est ça, c'est les derniers trucs de Pokémon. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a en Pokémon, je crois. Ça c'est Kirby. Donc on a du Kirby. Ok. ぐらいで Hi. 前の店舗に Hi. Wakarimashita. Ok. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour en gros. Voilà. Après si on peut les sortes de Kinder Surprise plus bas, c'est quelle licence? Les sortes de Kinder Surprise. Tu veux dire what? Ok, je vois. C'est Disney. C'est Disney. Et c'est plutôt des petites... ça ressemble un peu à des petites pastilles de fruits et au chocolat. C'est un peu comme des Smarties en fait. Donc voilà. Et c'est Disney. Donc voilà. Donc si jamais vous avez encore des questions, là on va bientôt changer de magasin, c'est ça? あと1分です Donc どうしましょうか et c'est des bonbons. C'est des bonbons. Oui, c'est des bonbons. Il n'y a pas de. Celui-ci, on a montré aussi. Ici on a montré. Oui, on a montré au début. Oui, j'ai montré au début quand tu montais. Donc du coup. On a fait tout le tour, je pense apparemment. Oh. Donc je pense qu'on est bien pour ce magasin. On va aller de l'autre côté. On va aller. On vous laisse aller, on Ok. va de récupérer tous les articles. Ok, très bien. Il y a déjà eu des demandes pour les produits alimentaires, Ok, mais on va regarder ça ensemble. ok, d'accord. Donc du coup, je peux aller dans l'autre magasin pour montrer tout ce qui est prêt. Ok. Eh ben, c'est parti. Donc là, on va se rendre dans le second magasin avec tout ce qui est produits de cuisine. Donc là, ça va être beaucoup plus axé sur la cuisine japonaise. Donc tout ce qui va être dashi, donc bouillon, nouilles instantanées, ou alors soba et ramen et tout ça. Donc c'est parti. Donc le second magasin, c'est ici. On va peut-être commencer par là. We will start here. Donc là, on a différentes sauces ou d'accompagnement pour le riz. C'est généralement un peu comme du bouillon de riz à la pêche. Donc c'est ce que les Japonais généralement mangent quand ils sont malades ou quelque chose comme ça. C'est un peu comme du porridge. Donc là, on a des épices, panbak.
German potato, steak, hamburger. C'est un peu comme du... It's like consommé, right? It's like a seasoning Mhm. for the flavor. Ah. Donc là, on a différentes... on a pour la paella ou aussi tataki kyuri. Donc c'est ce qu'on mange avec les concombres. C'est de l'assaisonnement pour les concombres que les Japonais aiment beaucoup. Ici aussi, on a tout ce qui est... Donc ça, c'est de l'ail, de l'huile d'ail, quelque chose comme ça. On a de la wasabi. Non. Yeah. It's the wasabi powder. It's like wasabi powder. Yes, Okay. for cooking. Ok, donc là on a de la poudre de wasabi. Première fois que je le vois d'ailleurs. Et ici on a aussi de la farine de moutarde. Oh, mustard? Oh non. Hop, karashi. Oh, karashi c'est la moutarde japonaise extrêmement forte, mais qui est très très bonne. J'en ai déjà goûté et c'est vraiment très bon. Donc voilà. Ensuite on a différentes poudres, par exemple de la poudre de yuzu. Ici aussi on a différents types de sauces. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Mais en tout cas on a beaucoup de boîtes, par exemple ici, donc de la poudre de wasabi. Donc la poudre de wasabi c'est 429 yens. La poudre de moutarde japonaise de karashi c'est 475 yens, donc c'est un peu moins de 3 € ou quelque chose comme ça, entre 3 et... Bon, après on est sur des épices un peu normales, donc qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc là on a de l'umeboshi séché, donc généralement les Japonais aiment bien y mettre un natsume. Oh, it's different. Oh, it's not really. Yeah, it's not umeboshi, natsume. It's like a. It's like plum, right? I think it's like a longer, bigger. It's very soft. Yeah. Very soft. Ah, je vois. Ok. Donc ça ressemble un peu à une sorte de prune séchée. Donc c'est un peu comme nous, nos fruits séchés qu'on prend. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ici, on a des consommés. Donc bon, du bouillon de poulet, par exemple. Et ici, on a différentes préparations, même non japonaises. On a aussi des préparations thaï ou pas de thaï, enfin thaïlandaises généralement, ou même des différentes saveurs de curry. Ok, la sauce soja, soyu. Shoyu? Yeah, shoyu. Let's go. with it. Peut-être, au pire, on passera à la sauce soja de toute manière. On va la voir, par exemple, ici. Mihiro garu. Oh, it's different. Ah, it's dashi. Tsuyu. Shoyu sauce Ah. for like soba stuff. Ici, on a les curry. Ah, ok. So, here? Looks different. Maybe no, the bottle is different. Yeah. Well, okay, but I mean, we will find it after that. So, donc là, vous avez différents types d'huile. Je pense que c'est plus de l'huile. Et ici, vous avez de la goma. Bonjour, c'est pas un crime la sauce sucrée au Japon. C'est pas très... ils connaissent pas en fait la sauce soja sucrée au Japon. Elle se situe dans le sud du Japon. Donc c'est pour ça qu'à Tokyo, il y en a très peu qui connaissent. Shoyu. Hi. Ok. Donc on a demandé de l'aide au magasin au staff du magasin pour le soja. Le dashi, on va y revenir après. Donc oui, il y a très peu de soja sucré. Hi, arigatou gozaimasu. Hi. Shoyu te. Like this. Ah, ok. Ok, donc là on a des grosses bouteilles de soja. Donc elles sont à 502 yens, ce qui fait un peu moins de 3 €, quelque chose comme ça. On a tsuyu. Tsuyu, it's different, right? What is it? Tsuyu is like for cold noodles. sumimasen. Usually.
Ah, ok. Donc le tsuyu, c'est de la sauce que vous utilisez pour manger avec des udon, par exemple, right? For like soba. Ah, soba? Yes. Ok. Donc plus avec des soba, le kikoman. Ok. Et donc tsuyu, c'est donc généralement un accompagnement pour vos nouilles, donc et c'est 386 yens, ce qui est un peu moins de 2 euros aussi. Là, vous avez du dashi, là par exemple. Pour toutes les soupes miso, par exemple, ici vous avez de la pâte miso. Il y en a pour 8 repas et c'est 100 yens, donc c'est un peu moins d'1 euro. Et donc ça, c'est tout ce qui est pour faire vos soupes miso. Oh. Donc vous avez aussi donc, ici du dashi ici pour les différentes soupes miso. Tara. I think over there's like easy to take back like ramen kind of stuff. Yeah. Just kind of more. Yeah. Donc ensuite, donc là il y a différentes boissons aussi japonaises, tout ce qui est thé. Je sais qu'on n'a pas toutes ces variétés de thé et en France le thé, l'ice tea est complètement différent du ice tea français. Il est beaucoup moins sucré et donc du coup vous avez du thé vert ou alors du thé noir. Ici aussi vous avez tout ce qui est les différentes sortes de thé. Donc vous avez différentes sortes de thé, du thé noir, du thé vert. J'avais regardé la dernière fois, on n'a pas de thé matcha. Vous avez du thé au jasmin. Une cône, c'est du thé au gingembre. Yasashi green wabos. Okay. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est un peu thé. Peut-être ici, it's matcha, right? Yes, these are all different types of green tea. Donc là, par exemple, vous avez du thé matcha, donc à 410 yens, toujours un peu moins de 3 euros et encore différentes sortes de thé. C'est plus du thé vert. Donc si jamais ça vous intéresse. Les prix sont entre 1000 et 1600 yens, donc il y a 500 grammes de thé. Donc de quoi en faire pas mal. En poudre ou en sachet, c'est en poudre, donc par exemple il va falloir vous procurer des sachets pour pouvoir les mettre dedans ou alors des containers spéciaux, ou sancha ou gem matcha. Sancha ou gem matcha. Sencha. Je sais que ça veut dire matcha. Mais ici... Très bonne question. Alors, je connais pas du tout la différence entre les deux. Donc, parce que... ici, on a du sencha. Ici, on a aussi du matcha. Ah non, c'est pas du matcha, c'est un peu différent. Gymna, c'est avec des céréales. Ah, non, je pense pas que c'est avec des céréales. Non, je pense pas que ce soit avec des céréales. Ici, là, on est avec des céréales, par exemple. Donc, c'est du thé avec des céréales. Cup noodle. Les cup noodles, on va y arriver bientôt. Là, je voulais juste un peu montrer les différentes sortes de ramen et tout ça. Oui. Et du matcha, tu as présenté du matcha Oui, ça, c'est celui-ci. On a bien sûr... Oui, c'est du matcha. Ok. Donc les cup noodles, on les verra après. Là, je vais juste présenter donc, tout ce qui est nouilles instantanées. Donc là, par exemple, vous avez des udon. Soba. Ah, c'est les soba, les noirs comme ça. Donc vous avez différentes tailles de soba. Et pour 338 yens, ce qui est un peu moins de 2 euros par exemple. Ici, pareil, c'est des soba mais un peu plus fines. Là, elles sont au sésame, elles sont un peu plus riches. Par exemple, comme ici aussi, elles sont un peu plus riches. Donc, I don't know if they're more like... It's like slightly more healthy. It's already healthy, but a little bit more healthy. Little bit more healthy, ok.
Donc ça c'est un peu, je cherche des nouilles non épicées, je n'aime pas quand ça pique. Là pour le coup elles sont nature, donc il n'y a aucun assaisonnement. Et donc là ce qu'on m'a dit c'est que celles-ci elles sont beaucoup plus healthy, beaucoup plus, elles sont meilleures pour la santé que les autres, par exemple que celle-ci. Donc parce que là on est sur du Hachiju et ici on est sur Nanaju. Yes. Voilà, donc par exemple il y a 10% de farine en moins ou en plus, enfin voilà. En tout cas celles-ci sont beaucoup plus healthy et vous en avez pour 255, donc 255 yens, ce qui est beaucoup, ce qui est équivalent à 1,80 €, quelque chose comme ça. Donc là si vous cherchez des nouilles qui ne sont pas du tout épicées, ou, vous pouvez prendre ici, elles ne sont pas du tout assaisonnées, elles ont juste le goût de base des nouilles. Voilà, donc là c'est les soba, avec les soba un peu plus fines. Ici on est sur des soba un peu plus épaisses, alors que celles-ci sont beaucoup plus fines. Par exemple, ok, donc c'est ça. Par contre, il faut faire attention, Anne-Sophie, quand vous regardez les dates limites de consommation. Les dates limites de consommation. Dans les trucs, comment dire, ici dans ce magasin particulièrement. Celui à côté, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, par exemple, pour des produits comme ça qui ont la date de consommation en 2023, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ok. Mais parfois, on peut avoir quelques surprises qui Ah. vaut mieux quand même jeter un Ok, œil. on va À côté, checker alors. Les personnes qui ont fait des achats, il n'y a pas de risque. Ok. Je sais que ça va aller. Ok, bon, on va regarder ça. Ah, peut-être par exemple par rapport au dashi ou quelque chose comme ça. Ok. Ensuite ici on est, c'est pareil, c'est des soba. Mais elles ont l'air vraiment super fines. Is it soba? Ibo no ito? Somen. Ah, somen? Ah, ok. Donc les somen c'est vraiment très très fin. C'est très très facile à manger. Généralement, moi je sais que je les aime bien avec un petit bouillon par exemple. Donc, et c'est vraiment très très facile à manger, c'est pas du tout lourd. Donc voilà, et vous êtes à 595 yens, ce qui est l'équivalent d'un peu moins de 4 €, quelque chose comme ça. Alors là, je vois qu'on a des soba, zeitaiku ocha soba. Donc c'est des au thé et saveur matcha. Donc vous avez aussi des soba au matcha. Donc si jamais vous voilà, bon là pour le coup elles sont parfumées, mais c'est pas du tout épicé, donc je pense que ça peut être bien. Donc ici on a encore des somen, right? I think it looks the same as this one, so it's like somen. うん。長さが違う。長さ。あ、長さ。うん OK。色とかなんだろう。Ah, ok. OK. Donc voilà, donc ça, donc ces deux baguettes sont pareilles, donc c'est des somen, mais la longueur des somen est différente. Ensuite on a en dessous, ça c'est des nouilles de riz. Celles-ci elles sont parfumées au citron, yuzu, masu, yudachi. Ça, それレモン？ユズ？ゆず、すだちはすだちなんだよな。すだち？あライムに近いかな。あ、でもちっちゃいの。うん。 Ah, ok. Donc c'est parfumé au kumbawa. Donc c'est des petites. C'est des somen. すだちはすだちだね。すだち、すだち。ライムに近い。C'est des somen. すだち麺って書いてある。これそうめんだね。そうめん、そうめん。 Donc pareil, des somen mais parfumés au. すだち風味のそうめんだね。 Ok. Au kumbawa. Enfin, c'est un peu proche du citron vert. Et ici, on est sur des nouilles de riz. Donc c'est généralement ce qu'on utilise dans les plats vietnamiens, par exemple. Je sais qu'on utilise beaucoup les nouilles de riz comme ça pour les pho. Donc vous avez celle-ci. Et ici, on est sur des ramen, not yet. Udon. Udon? Ah, ok. Donc on ne change pas, c'est toujours des udon après de ce côté-là. Elles ont l'air un peu plus épaisses. Et ici, udon, ok. Donc on ne change pas, donc on n'a que des udon ici. Et après,
Ici? うどんでこういう感じ。udon. Ok. 冷やしたうどん。Hiyashi? うん。 Donc, cold? Ah, ok. Donc ça, par exemple, c'est des udon qu'on va manger froides, qu'on va préparer froid avec un bouillon, chaud, par exemple. Voilà. Et donc, par exemple, en utilisant ces deux-là, c'est comme ça que les Japonais les mangent. Du vermicelle. Ah non, c'est le terme qui était cherché. Ah non, c'était pas du vermicelle, c'était différent. Donc du coup, voilà. Donc en utilisant le tsuyu et les udon, vous pouvez les manger ensemble. Et c'est un plat que les Japonais mangent assez souvent parce que c'est très facile à préparer. Vous avez juste cette sauce-là à rajouter et les udon à préparer qui mettent environ entre 7 minutes et 6 minutes de préparation. Et voilà. Donc en 7 minutes, vous avez un plat traditionnel japonais chez vous. Arigatou gozaimasu. Intéressant. Ok. Ensuite, ici, on est sur Hokkaido miso ramen. Ah, ok. Donc it's like miso. Right? Miso ramen. Okay. So it's like to make like a dashi or something. Yes, I'm sure there's dashi in it, but Ok. Donc ça, c'est une préparation qui est un peu comme du bouillon. Donc c'est qui vient de Hokkaido. Hokkaido. Yes. Voilà. Ensuite, ici aussi, Hokkaido ramen. Crab miso ramen. Ok, donc là c'est des ramen au crabe et au miso. Donc on est sur 178 yens pour des petits paquets comme ça. Donc c'est un peu moins d'€1 pareil. Ici aussi, donc c'est un peu comme des... It's like instant noodle, right? This is noodle restaurant. Yes. Ok, donc là aussi vous avez des... C'est un peu comme des... Tonkotsu. Ah, tonkotsu. Yes. Oh. Donc ça c'est les tonkotsu ramen, saveur tonkotsu ramen. Et pareil 180. Ramen buta kinku. Not a pork. Yeah. And here too, là, ici aussi, vous avez là c'est des nouilles tomato ramen. Donc là pareil, vous avez les ramen ensemble. Et vous avez juste le petit bouillon de sauce tomate par exemple. Donc c'est saveur tomate. Donc ça me rappelle un restaurant. Et sans porc s'il vous plaît. Si vous pouvez me conseiller des ramen non épicés, je suis preneuse. Là techniquement, c'est pas du tout épicé. La karasa nani? It's not spicy at all, right? No, it's not spicy. This one's not spicy at all. Pour l'instant, il n'y a aucune épice. Le seul qui pourrait être épicé, c'est celui-là. I think. Tonkotsu with black goma. Black goma. Sesame seed. Sesame. Oh, so it's not even spicy, this one. This one's not spicy. Okay, It's just donc- tonkotsu flavor. Ok, donc ici, here it's spicy. right? This one is a little bit more spicy. Yes. Ok, donc tous les autres là, ceux de Hokkaido au crabe, il n'y aura pas de viande dans la sauce. Ah, non, je pense pas. Je pense que c'est juste le bouillon qui est parfumé au crabe, mais sinon, non. Donc là, tous les ramen qu'on vous présente ici, donc un peu à la façon crevette, à la tomate. Ici, on est sur tonkotsu ramen également. C'est pas du tout épicé, donc vous pouvez... Black one. black one. Donc voilà. Donc c'est pas du tout épicé et donc sans porc, on a à la tomate qui me fait... Je veux bien prendre celle aux crevettes. Ok. じゃあこっちが人が頼んでましたか。頼んだ。はい。お願いします。Donc ça, la tomate, ça me rappelle un shop à Shinjuku qui s'appelle Taiyo no Tomato Ramen à Shinjuku. Et donc je recommande les ramen à la sauce tomate. Donc ramen aux crevettes également. Après, il y a beaucoup donc au sésame. Et en dessous, on a encore des ramen. Donc là, par exemple, c'est des ramen nature que vous pouvez cuisiner donc, à votre convenance. Donc c'est une portion de 2 personnes à 149 yens, donc un peu moins d'€1 également. Ensuite, en dessous également, on a ramen. Donc c'est pareil. Donc voilà, donc c'est des
ramen que vous faites cuire. Donc vous avez les pâtes et vous avez le bouillon avec. Vous rajoutez ensuite ce que vous voulez. Par exemple, les personnes qui ne veulent pas de porc, if we don't want like pork, like for the dashi for example, this one has dashi. The dashi is for pork, right? Just want to check. They don't want pork. So これチャーシューまで入ってますよね。Sorry, we're checking the stuff. Ah, pardon. Nick, please stand up. Ah. Okay. 調味料と麺だけ。So So, it's okay. As long as they don't put, it's okay. ok. Donc par exemple pour les personnes qui voulaient sans porc, par exemple ce type de ramen là, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de porc. Et voilà, donc vous utilisez le dashi et après vous pouvez compléter par de la viande du poulet, du bœuf ou n'importe quoi par exemple. Voilà, vous avez juste le dashi et les ramen ensemble et après c'est vous qui ajoutez les ingrédients que vous voulez. Donc si vous voulez recopier un plat que vous avez vu par exemple à la télé, voilà, vous avez juste à prendre celui-là par exemple. Et vous avez après différentes... Donc là, les différents styles, en fonction de la consistance du dashi, plus ou moins, avec plus ou moins de saveur, voilà, plus ou moins léger également. Donc voilà, par exemple, comme ça. Et donc c'est pour 2 personnes généralement et le prix est à 429 yens, ce qui est un peu moins de 3 € également. Donc je voudrais un paquet de ces ramen qui ne contiennent pas de porc s'il vous plaît, c'est à la droite. Ok. Par contre, je reçois un. Si Ah, ok. Ça vient en double. Ah ok, Je ok. pense que ça devrait aller. Ok. Je veux bien vérifier que les personnes, quand vous envoyez sur le chat de Twitch, vous n'envoyez pas aussi sur l'autre site, histoire qu'on ne prenne pas les produits en double. Donc si jamais vous me dites que vous envoyez que sur ce chat-là, c'est bon, on vous prend les produits sans les dédoubler. Donc voilà, donc si jamais il y a des produits ici qui vous intéressent pour créer vos propres ramen, vos propres udon, vos propres somen, vos propres soba, dites-nous et on les prendra, il n'y a pas du tout de problème normalement au niveau 2022. Ok, là on est sur par exemple voilà, jusqu'en 2022, consommable jusqu'en avril 2022 par exemple. Ici on est également 2021 11 24. Ah Christophe, là par contre on est sur du 2021 11. Oh. Oui. Par exemple, celles-là, elles sont consommables que jusqu'en novembre 2020. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà. Donc, par exemple, celle-là, ça dépendra de l'arrivée du colis. Novembre 24. Est-ce qu'on en a... Ah, ok. Non, on va... これは 生系のものは気をつけないと。Même chose, tu vois. こっち2022. It's the same but different. Par exemple, pour ça, c'est impossible de l'envoyer par bateau. Et on a eu plusieurs commandes pour... Ouais, ça, on a 2023, donc ça, c'est bon. Parce que je pense qu'ils mettent les produits en avant de ceux qui se périment plus tôt. Donc il faut prendre les produits de derrière. Je regarde les dates, on est à 2022 pour... Ok, donc on est, donc c'est bon. Ok. Ça aussi, par bateau, ça passe. Ouais. Même si ça prend du temps pour arriver. C'est bon. Il n'y a pas de risque. Ok. Donc voilà, bon, on vérifie quand même les dates pour être sûr que quand ça arrive, vous soyez obligé de les jeter à la poubelle, ça serait quand même assez dommage. Donc voilà, donc on a fini le stand de nouilles.
Maybe we can try to go around there. But we don't have that much time. Yeah, oh Maybe yes. ask if they want something Ok. specific, maybe. Encore 2-3 minutes. Ah ouais, donc ça va être chaud. Ok, donc là par exemple, si vous avez une idée genre maintenant de ce que vous voulez voir dans ce magasin ou que vous voulez revoir parce qu'on est passé assez vite sur quelque chose, c'est le moment de nous le dire. Comme ça, on va vite y retourner et voilà, on va pouvoir checker et savoir si jamais vous voulez le commander ou quoi que ce soit. Donc j'attends vos commentaires sur Twitch si jamais vous voulez qu'on revoie des produits et Cup Noodle, ok. Cup Noodle, on a ici. Donc les Cup Noodles ici, donc vous avez les nishi, donc c'est 159 yens, vous avez au curry, vous avez seafood, vous avez chili tomato aussi, donc tomate et chili. Ok, on regardera le dashi à l'entrée également. Donc seafood. Et après on a d'autres cup noodles comme ça, donc c'est goat corn. Ah, donc c'est au maïs par exemple. Et les plats que tu as montrés pendant la présentation. Quel plat les cup noodles sont-elles sans porc? Par exemple celle aux fruits de mer, oui c'est sans porc. Celle chili tomato aussi c'est sans porc. Celle au curry, j'ai un doute parce que je sais qu'il y a de la viande. Est-ce que c'est du porc? Britannique, ouais, il y a du porc. And this one, there's small version but many flavors. Ok, donc là par exemple vous avez des mini cup noodles. Ok, je regarderai vers l'entrée. Donc là on a des mini cup noodles, donc on a des versions un peu plus grosses et des versions un peu plus petites pour 505 yens. Donc c'est un petit set pour goûter un peu les différents types de cup noodles ici. Donc c'est un peu moins de 4 €, donc ça peut vous permettre de tester un peu. Donc voilà. Et après ici on a des ramen un peu plus épicés à 105 yens, 162 yens. Donc généralement les cup noodles elles sont à moins de 1 € ici. Et ici on a des yakisoba. Donc il faut... they're spicy, right? That one's not spicy. Not spicy? No. Ok. Donc là ici vous avez donc c'est des yakisoba que généralement qui prennent vraiment très peu de temps à préparer et qui sont très bonnes. Donc maintenant on va retourner vers l'entrée pour voir les dashi. Maybe in the entrance someone want to see like the dashi and etc. So we can just check. And after that there is also someone who has for the plate, like the dish at the entry. Ok. Peut-être les currys ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'était les thaïs, les plats thaïs? Je sais pas. Et les dashi, on en avait ici. Et je crois qu'on en a aussi de l'autre côté un peu. Donc là, on a des... c'est plutôt des soupes ici. Over there. Yeah, Yes. ok. So let's go. Donc le dashi... Was it... here? Ok. This is dashi. This is dashi, yes. Ok, donc ça c'est le dashi, non ceux que tu as déjà goûté. Je cherche du dashi normal en poudre pour préparer le bouillon. Bah voilà, c'est ça. Donc ça c'est le bouillon normal que les Japonais utilisent. Donc là il y en a, j'ai raté la partie confiserie, je cherche des bonbons à l'effigie d'animé, peu importe, c'est toujours sans porc. On regarde. Dashi of the fish from earlier, the bonito something. Ah ok, donc c'est du bouillon de bonite. Yes. Ok, donc ça c'est du... ok, donc voilà, demandez dans le chat et voilà, donc ça c'est du bouillon de bonite. Donc c'est ce qu'on utilise généralement. Ok, enfin voilà, c'est terminé, hein. On a essayé de le faire au plus vite et de vous montrer le plus de produits possible. Donc essayez de faire vos dernières demandes sur le chat si vous en avez encore la possibilité. Et sinon, je vous remercie d'avoir assisté à ce live et en espérant que ça vous ait plu. Merci beaucoup.